Salut à tous les amis, c'est Jowerclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mon top 5 des écrans Full HD 144 Hz en 24 pouces. Alors, c'est la diagonale et la résolution la plus prisée en ce moment. Et le 144 Hz vous offrira forcément une sensation de fluidité. Alors, voyons quels sont mes modèles favoris. Et pour rappel, ce sont bien évidemment des modèles que j'ai pu tester ou avoir entre les mains. On attaque le premier écran avec l'Asus VG248QE, donc un modèle sorti il y a quelques temps et pourtant à mon goût quasiment l'un des meilleurs et aussi un des moins chers. Alors il est compatible 3D et avec les réglages en hauteur et le mode portrait vous serez comblé. Pour la partie technique, on est sur un écran 1080p avec une diagonale de 24 pouces qui repose sur une dalle TN. Vous aurez le droit à un temps de réponse de 1 ms pour une fréquence de 144 Hz. Pour la connectique, il n'y a pas de souci puisqu'il est équipé d'un DisplayPort, d'un HDMI ou encore le traditionnel DVI. Le tarif qui revient le plus est de 249 €, soit quasiment l'un des moins chers comme je vous l'ai dit. On continue notre deuxième écran avec le Yamaha ProLight BG2488 HSU B1 qui reprend donc les mêmes possibilités de réglage en hauteur et en mode portrait que le précédent écran, à savoir qu'il existe aussi une version B2 qui est elle compatible FreeSync. On repart un petit peu sur les mêmes specs que le précédent écran, c'est-à-dire sur de la Full HD en 1080p, donc du 24 pouces avec une dalle LCD LED, annoncé aussi avec un temps de réponse de 1 ms, donc parfait pour du gaming, et le fameux 144 Hz et bien évidemment de la partie. Pour la connectique, on aura du DisplayPort, 2 ports HDMI et un DVI qui feront largement le boulot. Pour le prix, vous pourrez le trouver aux alentours des 275 €. Allez, avec ce troisième écran, on attaque avec le BenQ XL2430T, donc c'est le plus cher de ce top 5 à plus de 360 €. Le seul petit défaut qu'il va avoir, pour vous le dire tout de suite, c'est le taux de contraste qui est, on va dire, à la limite du bon. Pour ce qui est du reste, voilà, ce sera vraiment sur les finitions que vous irez choisir cet écran, c'est-à-dire qu'il a toutes les mêmes specs que les précédents, donc du 24 pouces TN, de la 1080p 1 ms et du 144 Hz. Et voilà, ça va tout simplement jouer avec une réactivité qui est vraiment très bonne, le rendu des couleurs aussi qui est plutôt pas mal et voilà, bon, moi c'est un écran que j'ai beaucoup essayé et qui m'a vraiment convaincu. Après voilà, pour certains qui ne font pas que du gaming ou moins de gaming qu'autre chose, c'est peut-être pas forcément l'écran qu'il vous faut en termes de prix bien évidemment. Pour les connectiques, encore une fois c'est du très très bon, on va retrouver à peu près tout ce qu'on a besoin habituellement, du DisplayPort, 2 ports HDMI, du DVI et même du VGA, donc voilà, un très bon écran. Alors pour cette quatrième écran, une spéciale dédicace du coup, puisque c'est le BenQ XL2411Z et au contraire de vous le conseiller, je vais vous le déconseiller. Je l'ai intégré dans la vidéo parce que je sais que pas mal de gens vous le conseillent assez souvent ou l'intègrent dans des configs et je trouve moi personnellement que c'est un mauvais écran. Donc je vais vous le dire un petit peu, on va passer les specs qui sont à peu près les mêmes. On a un contraste qui est très très mauvais, c'est-à-dire qui est en dessous de ce qui est raisonnable pour faire du gaming et pour des rendus de couleurs etc. Et pour ce qui est de la connectique, il nous manque par exemple le DisplayPort. Après les finitions c'est pas mauvais mais c'est quand même gros et massif, ça fait vraiment du surplus de l'armée russe. C'est vraiment pas un écran que je vous conseille, il est dans les 250 à 260 €, soit quasiment au même prix que le premier Asus que j'ai mis dans la vidéo qui est nettement meilleur sur tous les points de vue. Donc voilà, c'est un écran que je vous conseille pas forcément. Si vous pouvez vous l'acheter, que vous le trouvez d'occasion par exemple pas cher, ses défauts principaux sont sur la 3D, mais la 3D on sait que voilà, c'est pas le top prestige, donc on peut faire abstraction, il y aura juste le contraste mais au moins vous êtes au courant. Alors pour cet écran, le dernier, je me fais largement un kiff puisque c'est l'AOC G2460PF, donc il existe en deux versions, en version PF pour le FreeSync et en PG pour le G-Sync. C'est un écran qui est très très bon. Le seul point faible c'est son contraste et encore, il est juste un tout petit peu en dessous du troisième écran, donc le BenQ qui était à 370 € si vous vous rappelez. C'est voilà juste là son point négatif. Pour le reste c'est du très très bon, la réactivité est impeccable, les fonctionnalités, le G-Sync ou FreeSync sont très bonnes, le rendu des couleurs aussi excellent et le gros avantages qu'il a cet écran, moi comme je vous l'ai dit, je l'ai testé pendant 2-3 semaines, déjà c'est son prix, et son prix vous pouvez le trouver d'habitude dans les 260 €, mais surtout il est assez souvent en promo ou réduit etc dans les 220 €, et là ça en fait tout simplement l'écran le moins cher. Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget alloué là-dedans de se payer un petit écran en 24 pouces et en 144 Hz pour 220 €. Je trouve que le prix est très très bon, donc voilà, moi c'est très clairement un coup de cœur si vous arrivez à le trouver dans ce prix là. Après, si vous êtes vraiment dans les 260-270 €, je pense que vous aurez mieux fait de partir sur l'Asus. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur mon top 5 des écrans 144 Hz 124 pouces. J'espère que ça vous a plu. S'il y en a que je n'ai pas cité, que vous trouvez, que vous avez essayé, que vous trouvez très bon, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Pour ce qui est de la vidéo, si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir.
Venez me voir sur les réseaux sociaux ou en live, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao tout le monde. Une grosse dédicace à tous les tipeurs, forcément vous faites évoluer la chaîne grâce à vos dons, grâce à vos trades. Donc un gros merci à Lord Wateroo, à Guy, à Godkiller, à Tutobwim, à Joris, à Benjamin, à Kevin, à Cyril et à Axel. Merci à tous ceux qui aimeraient aussi le faire mais qui ne peuvent pas se le permettre. Je sais que le cœur y est, c'est le plus important. Un grand merci aussi à Fimat, à Ahmed, pour ceux qui connaissent la régie des lives, qui nous permet d'avoir des lives de meilleure qualité tous les soirs. Voilà, en gros merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très bientôt. Bye les gars.